mon nom, c'est Bill Wirtz. Je suis sûr que personne ne me connaît ici. Par contre, je suis journaliste et je couvre la politique et les réglementations de l'Union européenne. Je suis votre modérateur ce soir. Vous pouvez m'écouter et me lire dans des journaux comme AGFI Luxembourg, RTL Radio Luxembourg, plusieurs journaux dans lesquels j'essaye d'expliquer en détail aux écouteurs et aux lecteurs les réglementations qui seront en place. Et je serai aussi le modérateur de la table ronde, donc essaye de rendre plus compréhensible les choses pour vous et de vous donner le plus d'informations possible pendant cette soirée. Nous commençons directement par un mot de bienvenue de Romain Bontemps, qui est Managing Partner chez Grant Thornton. Donc, merci beaucoup et je vous laisse la parole. Merci. Chers dignitaires de Finance Technology Luxembourg, chers invités, c'est avec un grand enthousiasme, que je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue dans notre maison Grant Thornton, avec son équipe d'environ 300 personnes qui est avec nous. Permettez-moi également de passer le bonjour chaleureux de Monsieur le ministre Pierre Gramegna, qui est malheureusement empêché par des discussions de Brexit, entourant le Brexit. Et vous imaginez qu'il regrette beaucoup de ne pas être avec nous ce soir. Mais parlons de technologie et de régulation. Étant entendu que la technologie semble aujourd'hui devoir s'ériger en chevalier blanc pour venir à l'aide du secteur financier pour épauler une régulation exigeant de nouvelles approches. Je cite que pas plus tard qu'hier, il y a la sortie d'une nouvelle circulaire qui va donc favoriser ou encourager encore plus l'utilisation de la technologie du cloud computing. Je cite encore le Open Banking qui ouvre les services bancaires aux fournisseurs qui accèdent aux comptes bancaires, notamment sous la réglementation PSD2, où des acteurs innovants comme Luxap s'établissent. Il faut aussi mentionner le néo-banking qui annonce une révolution disruptive d'ubérisation des activités traditionnelles de la banque. C'est le mobile qui devient la banque et qui fournit une expérience d'utilisateur plus séduisante que les banques traditionnelles. Il y a de nouvelles technologies telles que la blockchain qui envahissent des territoires jadis sacro-saints, comme par exemple la notarisation. Donc nos chers dignitaires, les notaires, sont un peu en danger, ou encore la gestion d'identité digitale. Ici, la technologie vient à la rescousse de la technologie, par exemple lorsqu'il s'agit de garder des crypto-monnaies de manière sécurisée. Mais la technologie est également utilisée à des fins criminelles, ce qui gère des réponses comme la directive NISD sur la sécurité des réseaux et systèmes d'information, ou encore le règlement sur la protection des données, ou la certification GDPR, CARPA, donc Certified Assurance-Based Processing, donne de nouvelles possibilités pour démontrer le respect de la norme et ouvre donc de nouvelles possibilités de prestation de services. Et nous ne sommes qu'au début. Des bouleversements importants sont en cours sur plusieurs fronts. Le big data, qui révèle des tendances, associations, des trends concernant le comportement humain, des interactions, et qui aide par exemple des cabinets d'audit comme le nôtre à cibler leur diligence lors des audits. Il y a bien sûr la digitalisation dont tout le monde parle et qui automatise le monde graduellement et qui commence même à façonner le monde à son image. Les robots logiciels
pour automatiser des tâches, donc RDA, RPA, Robotic Desktop Automation ou Robotic Process Automation, sont les soldats de la 4e révolution industrielle. Par contre, ce n'est que l'infanterie. Donc la cavalerie est également déjà positionnée. Il faut parler de l'intelligence artificielle qui améliore de manière exponentielle ses performances au point de pousser l'homme hors de l'image. Un petit mot sur Grant Thornton. Chez Grant Thornton, nous sommes des adeptes de la technologie. Nos équipes de digitalisation, blockchain et cybersecurity aident nos clients à embrasser le changement, que ce soit des startups, des PME ou de larges groupes internationaux, même si le secteur financier et le secteur des assurances est celui qui requiert une attention particulière. En cela, nous souhaitons anticiper la vague et aider nos clients à naviguer à bon port. Et je comprends que nous partageons ainsi cet objectif avec la FTL, que nous soutenons donc pleinement. C'est donc de tout cœur que je vous remercie de nous avoir honorés de votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente conférence annuelle en notre maison. Donc, bonne continuation, merci. Merci beaucoup pour ce mot de bienvenue et merci de nous accueillir avec Finance and Technology Luxembourg ce soir. Nous allons continuer avec le discours d'introduction par Jean-François Terminaux, qui est président de Finance and Technology Luxembourg.